Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va vous faire un tutoriel complet sur la plateforme CoinMarketCap. C'est parti! Si vous êtes nouveau sur la chaîne et que vous venez de nous découvrir, on vous a réservé un petit cadeau de bienvenue. On a préparé un e-book justement pour pouvoir vous aider à commencer à investir dans les crypto-monnaies. Donc on a synthétisé un peu toutes les connaissances qu'il fallait avoir au départ pour pouvoir se lancer dans le milieu des crypto-monnaies. C'est tout expliqué dans cet e-book. On aura mis un lien dans la description. Vous devrez simplement rentrer votre adresse mail et vous allez le recevoir automatiquement. C'est gratuit, donc profitez-en. Maintenant, parlons un peu de la plateforme. Alors, qu'est-ce que CoinMarketCap? Alors, CoinMarketCap, c'est une plateforme qui va classer les crypto-monnaies en fonction de leur capitalisation sur le marché, des volumes échangés sur les dernières 24 heures, du nombre de crypto-monnaies en circulation, etc. Et c'est vrai qu'avec cette plateforme, c'est quand même intéressant dans le sens où on va pouvoir avoir en un instant accès à une vision un peu d'ensemble du marché des crypto-monnaies. Donc là, on va un peu faire le tour de cette plateforme pour vous montrer un peu comment elle fonctionne. Elle est entièrement gratuite et puis là l'URL vous allez de toute façon on va mettre le lien dans la description hein, mais vous avez simplement à taper sur Google coinmarketcap.com et là vous allez tomber dessus directement. Donc là, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir déjà que la plateforme, elle a classé les 100 premières crypto-monnaies par capitalisation de marché. Alors qu'est-ce que c'est que la capitalisation de marché? Capitalisation de marché ou market cap, hein, vous verrez souvent cette notion, c'est la même chose, hein. Tout simplement, en fait, comment ils ont calculé ça? C'est la multiplication entre le prix de la monnaie en question actuellement multiplié par le nombre de monnaies en circulation. Donc là, tout simplement, pour calculer la capitalisation du marché pour le Bitcoin, ils ont simplement fait le prix unitaire multiplié par le nombre de monnaies en circulation. Et on trouve ce chiffre-là. Ensuite, pour le volume en 24 heures, donc là, c'est le nombre le volume échangé en fait en l'équivalent en euros en 24 heures. Ensuite, là, on a les variations donc du cours de la monnaie sur 24 heures. Donc là, vous voyez que on a quand même eu une baisse qui est qui est quand même énorme sur les 24 heures, même si on a quand même connu pire. Et puis là, on a le graphique qui récapitule un peu sur les 7 derniers jours comment a évolué le cours de la monnaie. Là, vous voyez quand même que récemment, hein, là, à l'heure où je tourne la vidéo, donc on est le 5 septembre 2018. Vous voyez que là, il y a quand même pas mal de crypto-monnaies là qui sont quand même écroulées là sur les derniers jours, hein. Si je continue de scroller, vous voyez que le graphique, il est quand même sensiblement équivalent un peu de partout, hein. Bon, il y en a certaines qui sortent un peu du lot, mais là, ça descend quoi. Donc, dans un premier temps, vous pouvez avoir des informations intéressantes sur les crypto-monnaies de par le classement que vous permet d'avoir CoinMarketCap. Une petite précision tout de même, il est important que vous ne basez pas exclusivement votre choix d'investissement sur le prix unitaire de la crypto-monnaie. Cette valeur, elle ne vous renseigne en aucun cas sur la santé du marché en question. Vous pouvez par contre utiliser le market cap que j'ai présenté juste avant, puisque lui il va prendre en compte l'offre de la monnaie en circulation, ou ce qu'on appelle aussi le circulating supply. Vous verrez ce terme généralement dans les forums en anglais. Donc ne vous basez pas uniquement sur le prix unitaire de la monnaie, regardez le market cap, donc la capitalisation de marché, mais pas uniquement. Bien sûr, il y a bien sûr d'autres paramètres à regarder, mais voilà, ne faites pas cette erreur déjà dans un premier temps. Donc ce qui est intéressant avec CoinMarketCap, c'est que vous pouvez regarder justement l'évolution du cours de chacune des crypto-monnaies au cours du temps. Donc typiquement là, si je clique sur Bitcoin par exemple et que je descends un petit peu, et bien là je vais avoir voilà, un graphique qui va me présenter un peu l'évolution du cours du Bitcoin sur les dernières années. Donc là, depuis son apparition avant 2013, enfin depuis son apparition sur la plateforme jusqu'à aujourd'hui. Donc on voit très bien qu'il y a quand même une tendance très largement haussière sur le temps. Donc malgré les fluctuations ponctuelles du marché qu'on connaît tous, hein, il y a quand même une tendance haussière des crypto-monnaies, surtout du Bitcoin là pour l'instant de ce que je peux vous montrer, qui est intéressante. Donc derrière,
vous pouvez regarder un peu ça. Derrière aussi, vous avez d'autres liens là. Par exemple, si vous voulez aller sur le site officiel de Bitcoin, hop, vous allez dessus, et puis derrière, vous pourrez par exemple avoir des informations sur débuter avec Bitcoin, choisir votre portefeuille, acheter des Bitcoins, etc. Donc là, vous allez tomber vraiment sur les sites officiels des crypto-monnaies. Derrière, vous allez avoir éventuellement aussi les forums de discussion associés. Si vous avez des questions à poser, si vous voulez échanger avec d'autres investisseurs, avec d'autres personnes qui se posent éventuellement les mêmes questions que vous cliquez dessus et puis là vous allez arriver voilà, sur Bitcoin Talk qui est le forum officiel du Bitcoin. Vous voyez que le nombre de posts sont quand même énormes à chaque fois, les nombres de sujets, c'est un forum qui est gigantesque, hein. Donc là, vous pourrez généralement trouver des réponses à vos questions assez rapidement aussi, et les personnes sont très très réactives. Donc n'hésitez pas à y aller. Derrière, donc CoinMarketCap, vous pouvez fouiller un petit peu en fonction de ce que vous souhaitez. Vous pouvez classer soit selon la capitalisation du marché, selon le prix unitaire, selon le volume de transactions, les offres en circulation, euh, les fluctuations du marché, etc. Donc vous pouvez faire ça dans un premier temps. Vous pouvez également, là ici, vous pourrez classer les, euh, les monnaies selon des modèles préétablis par la plateforme. Donc là, typiquement, euh, CoinMarketCap va vous permettre de vous classer les coins et les tokens, par exemple, sur le top 100. Donc, on va classer les coins et les tokens selon la capitalisation de marché que j'ai présentée juste avant. Petite précision, qu'est-ce qu'un coin, qu'est-ce qu'un token, pour ceux qui ne le sauraient pas. Donc un coin, en fait, c'est une monnaie virtuelle qui a sa propre blockchain, comme le Bitcoin, l'Ethereum ou le Dash par exemple. Un token, c'est basé sur une autre blockchain, comme les tokens ERC20, qui sont basés sur la blockchain Ethereum par exemple. Donc là, c'est une petite distinction, mais qui est quand même importante à avoir pour pas justement confondre les deux. Donc là, typiquement, si je clique sur les coins, on va me référencer les coins. Voilà, donc on retrouve bien le Bitcoin, l'Ethereum, Bitcoin Cash, etc. Les 100 premiers. Derrière, si vous voulez bien sûr avoir les 100 premiers tokens, vous pouvez cliquer dessus et hop, on va vous donner les 100 premiers tokens par capitalisation de marché. Donc déjà dans un premier temps, comme je vous l'ai dit avec CoinMarketCap, vous pouvez avoir une vision d'ensemble du marché et puis vraiment un peu comme une photographie à l'instant T, quoi. C'est juste génial par rapport à ça. Derrière, vous pouvez cliquer aussi sur l'onglet tendance. Alors là, c'est intéressant aussi. Vous pouvez cliquer donc sur gagnant et perdant et on va vous mettre typiquement les grands gagnants du moment. Donc ceux qui ont une progression dans les dernières 24 heures qui sont les plus importantes. Vous pouvez mettre 24 heures, 1 heure ou 7 jours, hein. Moi, si je mets sur les 7 derniers jours, là, on voit par exemple que ici, là, le Bitcoin Dark, il y a eu une progression de 288,34%. Bon, là, vous voyez que le volume, par contre, de transactions, bon, il est quand même relativement faible, hein. Le prix unitaire, 54 euros. Bon, ça vous donne pareil une aperçu des crypto-monnaies du moment qui pourraient être intéressantes. Bien sûr, il y a d'autres analyses à faire. Je ne peux pas tout vous dire dans cette vidéo, hein. Ça fera l'objet de futures vidéos sur notre chaîne, justement pour vous présenter comment choisir une bonne crypto-monnaie, quels sont les critères à regarder, qu'est-ce qu'il faut faire, quoi. Dans un premier temps, voilà, CoinMarketCap, ça vous permet de dégrossir un peu tout ça. Puisque là, déjà, sur les 1909, bon, le temps qu'on ait tout regardé, on en a pour un petit moment, quoi. Donc, vous regardez ça un peu. Là, vous avez un petit aperçu et juste en dessous, vous avez les grands perdants. Donc, là, sur les dernières 24 heures, par exemple, la King Exchange, voilà, il y a eu une baisse de moins 47,25%. Donc, il faudrait analyser le marché, il faudrait essayer de comprendre un peu à quoi tout ça est dû. Mais voilà, ça vous dégrossit encore un peu le tableau. Ensuite, une autre fonctionnalité de la plateforme qui est intéressante, ça va être les listes de suivi. Voyez que tout à l'heure, quand on est allé sur la page d'accueil, alors je vais y revenir vite fait, quand on est allé sur la page d'accueil, il y a peut-être des crypto-monnaies, vous, qui ne vous intéressent absolument pas, quoi. Vous n'avez pas envie de chaque fois de rechercher votre monnaie, de faire CTRL F, taper le nom de votre monnaie, rechercher, etc. Là, peut être intéressant, voilà,
Déjà, vous n'êtes pas forcément obligé de faire CTRL F parce que vous avez une barre de recherche ici, mais vous pouvez programmer un peu la plateforme et vous faire des recherches un peu automatiques, des listes de suivi. Si par exemple, moi, à chaque fois, bah, je veux suivre le Bitcoin et je veux suivre l'Ethereum, bon, bah, et je veux voir que ça, et ben, je vais taper par exemple le Bitcoin, hop, donc je tape le Bitcoin, donc ça me l'a ajouté à la liste, et je vais taper l'Ethereum, hop, ça me l'a ajouté aussi. Maintenant, je vais faire refresh et hop, vous voyez, je les ai sur ma liste de suivi. Donc derrière, après, quand vous allez de nouveau retourner sur la page d'accueil, vous pourrez avoir uniquement bah, votre liste de suivi avec uniquement les crypto-monnaies qui vous intéressent. Ce qui est intéressant, vous n'allez pas perdre de temps à rechercher à chaque fois les informations qui vous intéressent. Donc ça, c'est une fonctionnalité aussi qui est assez intéressante. Vous avez également un calculateur donc pour faire des conversions entre les différentes unités, entre les différentes crypto-monnaies, etc. Donc, par exemple, moi là, je veux savoir, je vais mettre, je sais pas, 2,8 Bitcoin. Combien ça vaut en euros? Hop, il va me donner directement la valeur. Je peux faire l'inverse, hein. Je peux dire 2,8 euros, ça me fait combien en Bitcoin? Je peux par exemple dire je veux 308,52. Alors 308,52. Alors je vais mettre une crypto-monnaie par exemple. Je vais mettre euh, l'Ether. Je vais mettre par exemple l'Ethereum. Donc Ethereum, là j'ai mis 308,52 Ethereum. Ça me fait combien de Bitcoin? Bon voilà. Euh, Vous pouvez également bah, sauvegarder bien sûr la conversion qui a été faite. Si vous avez des doutes sur voilà, combien ça vaut un bitcoin en euros, combien ça vaut tant, c'est calculé en plus en temps réel, donc c'est intéressant. Utilisez ce convertisseur-là, il est quand même très simple d'utilisation et puis on a le résultat qu'on souhaite très rapidement. Donc n'hésitez pas à l'utiliser, c'est quand même intéressant. Ensuite, derrière, une petite chose que je voulais vous montrer aussi, c'était ici la dominance Bitcoin. Si vous cliquez dessus, vous voyez que, donc bon, ça va charger, vous verrez que euh, le pourcentage en fait de dominance là j'ai cliqué sur le Bitcoin, puisqu'en fait là il y a quelques temps, par exemple vous prenez en juillet 2013, le Bitcoin représentait 94,40% de la capitalisation totale du marché en pourcentage. Donc là, le Bitcoin, il était ultra majoritaire. Bon, c'était normal, c'était le début, il n'y avait pas énormément de crypto-monnaies qui se développaient, même si voilà, on commençait un tout petit peu à en entendre parler. Voilà, au départ, le Bitcoin, c'était quand même ultra majoritaire. Vous voyez quand même que depuis le temps, là, le Bitcoin, petit à petit, bon, il est toujours majoritaire aujourd'hui, hein. On a vu qu'il était de l'ordre de 55% aujourd'hui, mais vous voyez quand même que l'Ethereum, là, aujourd'hui, représente presque 11% de la capitalisation totale du marché. Le Bitcoin Cash, là, 4,28, le Litecoin 1,61. Donc, on a quand même d'autres crypto-monnaies qui commencent vraiment à ressortir du lot. Donc, c'est quand même intéressant aussi de regarder ça. Et puis, ça croise également les données qu'on a pu avoir tout à l'heure sur le classement que nous donnait CoinMarketCap sur la page d'accueil, quoi. Donc voilà, un petit aperçu de ce que vous pouvez voir à travers CoinMarketCap. J'espère que ce petit tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas à y aller dessus, c'est gratuit. Vous pouvez fouiller autant que vous voulez. Les données qui sont justement fournies par CoinMarketCap sont quand même relativement fiables, même s'il y a eu certaines critiques qui sont parues sur le net il y a quelques temps. C'est quand même relativement fiable. Il y a d'autres plateformes qui permettent de faire exactement ce que permet de faire CoinMarketCap, notamment CoinGecko par exemple. On va faire un tutoriel sur cette plateforme bientôt sur notre chaîne YouTube. Vous pourrez comparer. Il y a certains paramètres, certaines choses qu'on peut faire sur CoinMarketCap et qu'on ne peut pas faire sur CoinGecko et vice versa. Donc on voulait vous présenter les deux plateformes qui sont à notre sens bah, les meilleurs justement pour avoir une vision un peu panoramique du marché des crypto-monnaies en temps réel.
Donc on va vous présenter ces deux plateformes et puis comme ça vous pourrez vous faire une idée de ce que vous préférez et de ce que vous préférez pas. Donc si ce tutoriel vous a plu, bah, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, ça nous fera vraiment super plaisir. Si vous aviez besoin éventuellement peut-être d'un peu plus d'informations, peut-être qu'on a omis de vous présenter certains paramètres, n'hésitez pas pareil à nous le faire savoir et puis on essaiera de répondre à toutes vos interrogations. Sur notre blog, on essaye à chaque fois aussi du coup de représenter le tutoriel sous forme d'articles pour que vous puissiez du coup reprendre ce qui a été dit sur au format vidéo directement sous forme d'article pour que ce soit plus simple pour vous derrière pour comprendre un peu tout ce qu'on a dit parce que c'est vrai qu'on donne beaucoup d'informations d'un coup et pour des débutants ça peut être quelquefois compliqué pour suivre et puis pour essayer d'avancer quoi. Donc voilà, n'hésitez pas à fouiller également sur notre blog et puis nous tenir informés si vous avez besoin peut-être d'un peu plus d'informations sur tout ça. Donc je vous souhaite une excellente fin de journée et puis à très bientôt.